Nous bénissons le peuple de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons proclamer ta Seigneurie. Je déclare et je décrète au Père que ces moments soient pour ton honneur. Satan a voulu menacer, mais tu as été glorifié, Jésus-Christ, dans nos vies. C'est pourquoi je te dis merci, oh mon Père. Yahweh, bien que terrassé, mais ton esprit, Seigneur, m'a relevé. Je te dis merci, Jésus. Que ces moments soient pour ta gloire. Que quelqu'un, oh notre Dieu, soit secouru. Que quelqu'un soit exhorté. Que quelqu'un soit édifié. Que quelqu'un reçoive la vie de Jésus à travers ce message au Père. Laisse que le nom de notre Dieu soit pour nous, au Père, une forteresse. Merci parce que tu n'abandonnes point ceux qui connaissent ton nom. Glorifie ton règne maintenant au milieu de nous. Sanctifie-nous, ô Père, en ces heures. Que l'esprit de vérité, l'esprit de la révélation, l'esprit de prophète, Père éternel, se manifeste au milieu de nous, afin de guider ton peuple. Parce que par un esprit de prophète, tu as sorti Israël de l'Égypte. Par un prophète, ô Seigneur, tu l'as fait rentrer dans la terre promise. Aussi cet esprit de la prophétie continue à se révéler encore aujourd'hui. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton règne vienne. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Et que tout ce qui n'est pas de toi sort et libère ton peuple. Et que la vie de la résurrection nous soit transmise par la puissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur. En ton nom nous avons ainsi scellé. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen, amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu. La Bible déclare, le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté. Amen. Si tu connais ton Dieu, tu agiras avec fermeté. Peu importe les circonstances. Ne laisse jamais que les problèmes dominent ta vie. Ne laisse jamais que les problèmes puissent dicter une ligne de conduite à ta vie. Mais prends le dessus. Si tu connais réellement ton Dieu, tu agiras avec fermeté. Peu importe les circonstances. La Bible déclare, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui reconnaît la voix de la prophétie. Heureux le peuple qui reconnaît la voix de la révélation. Parce que nous sommes de la race d'Israël. Mon bien-aimé frère en Christ, les enfants d'Isaacar, eux, ils avaient l'intelligence des temps. Soit ce matin, un fils d'Isaacar, à qui l'esprit de la révélation te donnera la capacité de comprendre les temps dans lesquels tu es en train de vivre. La Bible nous dit dans le Proverbe 25, le verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Tu es un roi, tu es une reine. Ta gloire, c'est de sonder les profondeurs de Dieu, de connaître le temps dans lequel tu te trouves, de comprendre la révélation de Dieu. Celui qui est reine ou roi, il doit analyser, examiner les vérités bibliques et pour saisir et comprendre le temps dans lequel il est en train de se rencontrer. Que l'Esprit de Dieu puisse parler dans ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse te communiquer la vie. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu puisse te relever, te positionner et te donner ce que le Seigneur attend de toi. Que le nom de notre Dieu soit béni. Rapidement, nous allons prendre notre texte biblique. Dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous allons prendre le verset 54 jusqu'au verset 56. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 24, le verset 54 à 56.
Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère de la mère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous. Quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Parole du Seigneur. Amen. Je voudrais donner ce message sous forme d'un enseignement. Certainement que nous ne serons pas peut-être capables de terminer le message aujourd'hui, mais je pourrais garder cela pour un autre jour. Et comme un enseignement, mais comme une prophétie, pour que tu puisses saisir le temps dans lequel tu te trouves. Que l'Esprit de Dieu puisse te connecter et que tu puisses recevoir de ce que le Seigneur veut te transmettre et que tu puisses comprendre avec tous les saints que seule la révélation, la connaissance peut te positionner dans le niveau que le Seigneur veut que tu puisses être et recevoir de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Le thème de mon message aujourd'hui, la saison de la promesse et le retard dans l'accomplissement. La saison de la promesse et le retard dans l'accomplissement. Je bénis le Seigneur, il sait pourquoi il nous a donné ce message. C'est par révélation, au moment que j'étais en train de dormir dans la journée, on m'a donné ce message. Et toute cette semaine, vers la fin de la semaine, j'ai été vraiment menacé. Ce matin, j'étais prêt même à appeler le pasteur Judas pour lui dire pour intervenir. Mais vers 4 heures, au moment que je dormais, il y a une sœur qui est venue dans cette vision. Elle m'a dit, mais pasteur, le message que Dieu t'a donné. Je bénis Dieu qui m'a donné la force. Lorsque j'ai vu cette vision, Dieu m'a donné la force. Et voilà pourquoi je peux te livrer ce message. Satan savait pourquoi il est en train de menacer ce message. Parce que ça va te délivrer. Ce message va te positionner. Ce message va te relever. Voilà pourquoi je prie que Dieu puisse te connecter. Nous sommes en train de parler la saison de la promesse et le retard dans l'accomplissement. Avoir la promesse, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vaut mieux avoir l'accomplissement. Dans Genèse chapitre 1, le verset 14, la Bible nous dit que Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les saisons, pour marquer les époques, le jour et les années. Bien-aimés, dans ce texte, Dieu nous fait remarquer que le temps est un cadeau que Dieu a donné à toute la création. Que tu sois femme, homme, vieillard, jeune, enfant, sur la terre que nous vivons, Dieu nous a donné tous en égalité. Pauvres ou riches, il nous a donné le temps. Et Dieu veut que nous puissions profiter du temps qu'il nous a donné. Dieu ne veut pas que nous soyons en retard. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons ponctuels. Lorsque nous sommes ponctuels, nous bénéficions de ce qui nous a été réservé. Salomon dit dans la parole de Dieu qu'il y a un temps pour chaque objectif. Il y a un temps pour chaque objectif.
une saison pour toute chose. Tout ce qui se passe ou doit arriver dans ce monde a été planifié dans un temps précis et pour un but. D'une manière générale, dans le temps, nous avons ce qu'on peut appeler les saisons. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Dieu, il a créé les saisons. Dieu agit dans les saisons. Parce que c'est cela, sa volonté. Lorsque nous parlons de saisons, la saison, c'est une époque. La saison, c'est une période donnée. La saison, par exemple, dans l'Europe, là où nous sommes, la saison, c'est l'époque de l'année qui est caractérisée par un climat. Nous avons 4 climats. L'hiver, on nous parle du printemps, on nous parle de l'été, on nous parle de l'automne. Dans les pays tropicaux, là où nous venons, nous n'avons que 2 saisons. On nous parle de la saison sèche ou de la saison de pluie. Mais Dieu a créé cela pour un but. Rien n'a été créé au hasard. On nous parle aussi de la bonne saison. Quelqu'un parlera, oh c'est ma bonne saison. L'autre dira, oh c'est une mauvaise saison pour moi. Chacun a une expression qu'il peut dire devant la personne qui lui a posé la question. Mais dans toutes ces choses, nous devons savoir que la saison dans laquelle nous nous trouvons a pour une raison donnée, que Dieu nous a donné cela. Nous devons continuer à nous référer que si Dieu a permis que je me trouve dans cette saison, c'est pour une raison. Dieu n'a rien créé au hasard. Il a créé toutes choses pour une raison. Cependant, l'homme naît, il grandit, il vit dans l'espace qu'on appelle le temps. Personne parmi nous, bien-aimés, ne vit en dehors du temps. Nous vivons dans le temps. Et ce temps, selon le langage de la Bible, ce temps est appelé le chronos. C'est-à-dire, chronos, c'est un temps dans lequel l'homme, toute la création, est en train de vivre, d'évoluer. Dieu nous a placés dans un temps. Le chronos a un début et a une fin. Mais Dieu, lui, il est en dehors du temps. Dieu agit en dehors du temps. Le temps n'influence pas Dieu. Et lorsque Dieu veut intervenir dans notre temps, Dieu ne se contente jamais du calendrier des hommes. Dieu agit avec le temps qu'on appelle Kairos. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de l'intervention divine. Lorsque Dieu veut intervenir dans ta vie, il suspend le temps dans lequel tu te trouves. Il insère sa grâce et cela se connecte à ta vie pour que tu puisses vivre la main de Dieu. Voilà pourquoi, dans Exode chapitre 12, le verset 2, Dieu a dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier de l'année. Mais alors qu'ils n'étaient pas au premier mois de l'année, mais selon le calendrier de Dieu. Et le Seigneur a dit, ce mois-ci sera pour vous. Dieu a un calendrier pour toi. Dieu a un plan pour toi. La promesse, Dieu t'a donné la promesse. Dieu t'a dit une saison. Il a prononcé. Dieu a dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai. C'était une saison. C'était une période définie. Et dans ta vie aussi, Dieu en a fait la même chose. Le diable, lui, il ne s'attaque pas à la promesse. Le diable ne s'attaque pas à la saison. On peut te donner des promesses même aujourd'hui, même demain. Ce n'est pas ça un problème pour le diable. Mais le diable, lui,
il s'attaque à l'accomplissement. C'est là où le problème du diable. Il n'aime pas que tu puisses vivre ce que Dieu a promis de faire dans ta vie. Le diable, il va investir toute sa force pour dévier la promesse, pour retarder la promesse, pour détruire la promesse. Et lorsque nous parlons de la promesse c'est un engagement. Les gens ont souvent dit que la promesse de l'homme peut ou pas se réaliser. L'homme te promet aujourd'hui et demain il est mort. La promesse ne sera jamais réalisée. Mais la promesse de Dieu, oui, lorsque Dieu t'a promis, cela va se réaliser. Mais tu dois mettre dans ta tête que le diable, lorsqu'on prononçait ces mots pour toi, ils étaient là, ils entendaient. Et ils vont tout faire afin de boycotter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jérémie 29, 11 nous dit, car Dieu a pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur. Dieu a pour chacun de nous. Alors pourquoi je ne vis pas les promesses de Dieu? Pourquoi je ne vis pas ce que Dieu m'avait promis? Tu dois savoir une chose. Le diable te combattra jusqu'à ce qu'il puisse retarder la promesse. Le diable te combattra jusqu'à ce qu'il puisse détruire cette promesse. Le diable te combattra jusqu'à ce qu'il puisse bloquer cette promesse. Et pourtant, la promesse a été faite. Voilà pourquoi Dieu a dit à Habakkuk, il lui a dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Pourquoi tu dois attendre? Tu dois persévérer parce que l'ennemi fera de tout afin de bloquer cela. Maintenant, si toi tu n'es pas persévérant, si toi tu n'es pas une personne de prière, une personne qui est assise sur la promesse de Dieu, Satan détruira la promesse qui avait été faite pour ta vie. Ce matin, je viendrai encore devant toi pour te dire que attends la promesse qui t'a été faite. Tu attendras cette promesse par la foi. Tu attendras cette promesse dans la prière. Tu n'attendras pas cette promesse étant découragé. Tu n'attendras pas la promesse de Dieu étant une personne dans les murmures. Mais dans la prière, attends la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit aux apôtres. Il leur a dit, allons à l'autre bord. C'était la promesse. La promesse était, allons à l'autre bord. Mais là où ils étaient, au moment que la promesse avait été proclamée, c'était la saison. C'était le temps de Dieu. Mais pour aller de l'autre côté, dans leur tête, ils n'imaginaient pas il y aura quelque chose. Et tout ce que le diable avait soulevé, le vent, les vagues, c'était pour annuler la promesse. Mais comme le Seigneur faisait partie d'eux, que la gloire soit à Jésus-Christ, parce qu'il s'est élevé pour arrêter. Si Dieu est dans ta vie, si Dieu est dans ta vie, le Seigneur se lèvera pour dire un mot afin que tu puisses vivre la promesse de Dieu. Le peuple qui connaît son Dieu, Daniel 11, verset 32, agira avec fermeté. Si tu connais ton Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, même si on a dit ceci, on a dit cela, les problèmes ne peuvent pas conditionner ta vie. Mais tu dois saisir la promesse. Il a dit, passons à l'autre bord. Attends cela et cela s'accomplira. Dieu nous a promis la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens pensent être chrétiens. Dieu nous a donné la vie éternelle. On commence à citer les versets. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Mais tu ne comprends rien de ce que tu es en train de dire.
La vie éternelle, oui, Dieu te l'a promis. Mais entre la vie éternelle, là où tu es, et le royaume de Dieu, il y a les combats. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'avant d'arriver à la fin, tu dois courir. Et sur ton chemin, on peut te dévier ta trajectoire. On peut t'arrêter. On peut te bloquer. Et tu n'arriveras jamais. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. Applique-toi afin de confirmer ton élection. Dieu t'a appelé, mais tu dois te donner pour confirmer ton élection afin que le royaume de Dieu te soit donné librement. Voilà ce que la Bible nous déclare. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 11, il dit ceci. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu, à celui qui vaincra. C'est-à-dire, entre la prophétie, la saison où tu as reçu la prophétie et son accomplissement, tu vas passer à un moment qu'on appelle moment d'attente. Qui sait si tu réussiras? Qui sait si cette prophétie retardera? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je voudrais te parler que ton ennemi le diable, pour lui, ta promesse, ça ne lui trouble pas, mais c'est l'accomplissement. Le diable, il te fera la guerre jusqu'à ce que cette prophétie qui t'a été faite puisse mourir, afin que cette promesse ne puisse pas s'accomplir. Combien de personnes parmi nous, ils continuent à voir leurs promesses que dans les rêves, mais dans la réalité, ils n'arrivent pas à saisir ces promesses. Est-ce que c'est la faute à Dieu ou c'est ta faute? Je viens pour te rappeler qu'entre la promesse, la saison où Dieu t'a prononcé et à ça, jusqu'à l'accomplissement, tu dois traverser le désert. Et c'est dans ce désert que tu dois montrer réellement que tu es de Dieu. Parce que l'ennemi, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour mettre fin à ce qui a été donné par Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te parler à travers ce message dans le nom de Jésus. Telle est ma prière pour toi. Oui, la promesse, c'est une bonne chose, mais vaut mieux l'accomplissement. À quoi sert-il à un homme promettre à une femme, je veux te marier, et à telle année, et quand l'année s'achève, et cet homme désiste, à quoi sert la promesse? À quoi sert l'information? Après avoir tombé dans un trou, et quelqu'un vient te dire, oh, sorry, il y avait un trou ici. À quoi sert cette information au moment que je suis déjà dans le trou? L'information, elle est bonne avant que j'arrive au trou, avant que le pire m'arrive. Voilà pourquoi je viens pour t'annoncer, pour te donner cette information. C'est à toi maintenant de se lever, afin que le retard ne puisse pas se manifester dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu puisse t'élever à un niveau que tu puisses saisir que la promesse de Dieu t'a été faite, mais tu as besoin de vivre son accomplissement. Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. Parce que Satan va retarder plusieurs personnes. Satan va dévier plusieurs personnes. Satan va bloquer plusieurs personnes pour ne plus arriver à ce que Dieu leur avait promis. Voilà. Entre la promesse et son accomplissement, tout peut arriver. Soit pour le bien, soit pour le mal. Il y a une sœur, tout juste ici à Utrecht, une semaine. Leur mariage, on avait partagé les cartes d'invitation. Une semaine seulement qui manquait pour le mariage. Et un matin, le monsieur, après avoir pris son déjeuner,
son petit déjeuner, rentrer dans la douche pour se baigner. Mais depuis qu'il était rentré, la femme a attendu. La femme a attendu 1 heure. Et quand la femme est allée ouvrir, le sang était par les narines, le sang dans les oreilles, le monsieur était là. Tout peut arriver, ou pour bien, ou pour mal. Quelle est la promesse de Dieu dans ta vie? Dieu t'a fait une promesse. Est-ce que cette promesse est en train de se réaliser? Est-ce que cette promesse, à l'intérieur de toi, tu te dis non, là où je suis, ce n'est pas là où je devais être. Tu ressens en toi, la vie que je mène, ce n'est pas cette vie. Mais dans la réalité, tu es là bloqué. Dis-toi, il y a quelqu'un qui est en train de retarder l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Satan ne vient que pour retarder. Lorsque Dieu a créé Adam, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, le Seigneur leur a donné la prophétie. Il leur a donné la promesse. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Mais Satan est venu pour mettre fin à cette promesse. Et Satan est venu leur tromper. Et Satan leur a volé l'assujettissement et la domination. Voilà pourquoi lorsque tu lis dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 1, on nous dit que Dieu bénit Noé et ses enfants et Dieu leur a dit, remplissez la terre, soyez féconds, multipliez-vous, clair. Mais Dieu n'a plus proclamé, dominé, assujettissé, parce que Satan avait volé. Et pourtant Dieu avait prononcé la promesse. Le diable, il fera tout pour te voler ta promesse. À cause du dégoût qui est rentré dans ton cœur, à cause du découragement, tu gardes seulement l'apparence d'un enfant de Dieu, mais au-dedans de toi, tu es brisé. La promesse de Dieu n'a plus de valeur. La promesse de Dieu, tu commences à regarder de loin. Mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il accomplira sa prophétie. La promesse doit s'accomplir. Quelle est ta position lorsque tu es en train d'attendre cette promesse de Dieu? Satan, c'est son travail. Lorsque Satan avait compris que Moïse était né, Satan est allé troubler le cœur de Pharaon. Pour faire quoi? Pour arrêter la promesse. Pharaon a commencé à tuer les enfants de 0 à 2 ans, afin que le libérateur Moïse ne puisse pas accomplir la promesse qui avait été faite. Dieu soit loué, parce que le Seigneur a pris soin de ce que Satan ne puisse pas réaliser son programme. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la même chose. Lorsque Jésus était né, on a posé la question à Hérode. Nous avons vu son étoile. Et Satan est venu encore. C'est la même opération. Ce qu'il avait fait en Égypte, il est venu faire encore ça en Israël. Il est rentré dans le cœur d'Hérode. Et il a demandé à Hérode, commence à tuer les enfants de 0 à 2 ans. Afin que le Seigneur, qui vient pour sauver l'humanité, puisse être dans le lot et lui aussi qu'il puisse mourir. Dieu soit béni, parce qu'il a envoyé l'ange qui a demandé à Joseph d'aller se réfugier en Égypte. Mes frères et sœurs, Satan a un plan contre ta vie. Satan n'est pas contre ta voiture. Satan n'est pas contre tes habits. Satan n'est pas contre que tu puisses mettre 50 ou 60 enfants sur cette terre. Mais le problème du diable, toute promesse que le Seigneur a faite dans ta vie, Satan ne veut pas voir cela s'accomplir dans ta vie. Afin que tu puisses traiter Dieu de menteur. Alors tu dois te préoccuper à veiller à ce que la promesse que Dieu a faite dans ta vie puisse se manifester. Satan, il veut bloquer, il veut annuler la prophétie. Je vais te dire un secret. Le diable concentre son travail à 3 niveaux.
3 niveaux pour retarder la promesse dans la vie de ceux que Dieu a appelés pour vivre l'accomplissement de tout ce qui est comme dessein de Dieu. Satan travaille à 3 niveaux. Voilà pourquoi le premier ennemi du diable, c'est la femme. La femme est le premier ennemi du diable. Voilà pourquoi on expose la femme partout, dans les publicités, dans tout ceci. Satan, parce qu'il sait, c'est la femme qui amènera les prophètes qui viendront le combattre sur la terre. Toi, mon frère, prends soin, ma soeur, sache que Satan te hait. Tout ce qu'il fait paraître dans la monde, ce n'est pas pour ton bien parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut t'exposer, parce qu'il veut te détruire. Il y a 3 niveaux que Satan combat la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Premièrement, lorsqu'une femme est enceinte. Les mamans qui ont été enceintes connaissent la grossesse qu'elles ont portée pendant 9 mois. Ou lorsque la femme est enceinte, c'est la discussion dans la maison. Ce n'était pas le moment. Je ne voulais pas maintenant. Je pensais qu'on devait attendre. Non, on doit avorter. C'est le plan du diable pour retarder. Et l'âme que vous avez enlevée, or cette âme était destinée pour venir accomplir un plan. Satan va vous dire, non, vous pouvez faire le curitage. Vous pouvez enlever cela parce que ce n'est pas le moment. Voilà le programme du diable. Lorsqu'une personne est enceinte, Satan va compliquer cette grossesse. Il va créer des situations. Myome par ici, fibrome par ici, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. À tel point, toutes les personnes qui ont vécu cette situation, on peut faire l'opération aujourd'hui. Demain, les fibromes vont se recréer, les myomes vont se recréer. Mais si c'était une maladie normale, ça devait partir. Le plan du diable. Parce qu'il veut empêcher que tu puisses porter les enfants qui viendront à porter la lumière sur cette terre. Le diable va créer les situations. Nous avons des fausses couches. Les enfants, une fois nés, à l'hôpital, ils sont morts. C'est le plan de l'ennemi. Tu dois te lever dans la prière. La promesse de Dieu est valable jusqu'au moment où tu crois que ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, qui t'a fait la promesse, il ne ment jamais. Il est fidèle, il accomplira. N'accepte pas la défaite, peu importe le temps dans lequel tu te trouves. Job a dit, dans Job 19, verset 25, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera le dernier. Au verset 26, il dit, même si mes os, ma chair se dessèche, mes os peuvent paraître, mais je sais que je verrai sa face. Parce qu'il accomplira la promesse. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que cela peut représenter en toi. Tu vis pour vivre ou tu vis avec une promesse de Dieu. Personne n'est venu se promener sur cette terre. Sur la vie de chaque personne, il y a une promesse. Et le diable, il va tout faire pour neutraliser cette promesse dans ta vie. Les personnes que nous voyons prostitution ici, personnes que nous voyons telle vie, cette personne a été appelée pour des grandes choses. Et Satan est venu retarder sa vie. Satan est venu détruire. Ces personnes ici, esclaves de la drogue, esclaves du cocaïne. Parce que le diable ne veut pas que ces personnes puissent vivre ce que Dieu a préparé pour eux. Et ces personnes, comme elles sont aveugles, pour elles, non, le niveau de vie que j'ai, non, ça va. Comme j'ai un petit boulot, j'ai un peu de pain, je peux faire ceci. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Tu dois combattre. Tu dois refuser. Dieu nous a appelés pour de grandes choses. Voilà pourquoi tu dois être une personne de prière. Je disais, premièrement, c'est la grossesse. Si Satan n'arrive pas à interrompre cette prophétie, cette promesse à la grossesse, Satan va t'attendre au moment de l'accouchement. Voilà pourquoi, quand une femme met au monde, elle est entre la vie et la mort. Parce que Satan, il sait. Dans chaque âme, Dieu a préparé plusieurs âmes à être sauvées. Et pour Satan, si il élimine une âme, pour lui, c'est déjà une victoire.
Voilà pourquoi nous voyons tout ce que nos mamans vivent. La troisième étape, là où Satan t'attend, c'est pendant le choix du mariage. Voilà les 3 points pour le moment que Satan, il concentre son travail. La Bible nous déclare que Judas, le fils de Jacob, avait reçu la promesse que de toi naîtra que du roi. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Si vous lisez dans Genèse 38, il était au milieu de ses frères, mais tout d'un coup il dit non, non, je ne peux plus vivre ici. Il est allé vivre à un autre endroit qui n'était pas de la promesse de Dieu. Il est allé se rencontrer avec une femme. Cette femme, c'était la fille de Shua. Shua, ça veut dire richesse. Il s'est dit que non, le monsieur là, comme il est riche, je peux me marier avec sa femme, avec sa fille. Et ils ont eu 3 enfants. De ces enfants, tous n'étaient pas aimés de Dieu. Le deuxième, c'est le premier qui a commencé avec l'acte de masturbation. Vous pouvez lire cela dans Genèse 38, verset 10. Qu'on appelle Ona. Et le terme scientifique de la masturbation, on nous parle de onanisme. Ça vient de lui. C'est lui qui était le premier. Et toutes ces personnes n'ont pas plu à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan a boycotté afin que la promesse qui était sur Judas ne puisse pas s'accomplir. Tous ces enfants n'ont rien fait jusqu'à ce que lui-même, Judas, va tomber entre les mains de Tamar, qui était sa belle-fille, pour donner naissance à un autre enfant. Mon frère, ma soeur, Satan, il fait tout pour détruire. Satan, il va te mettre une femme qui n'est pas de la promesse de Dieu, pour détruire ta vision, pour détruire ta vie. Chaque jour, tu deviens une personne qui pleure. Tu commences à recevoir les documents, les lettres, les problèmes comme des lettres, des courriers. Chaque jour, tu as des problèmes. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Parce que le diable, il sait au mariage. S'il t'a manqué pendant la grossesse, on ne t'a pas enlevé ta grossesse, il n'y a pas eu de complications, tu as survécu. Si à l'accouchement, tu as survécu, Satan va t'attendre au moment du mariage. Parce que c'est là, il sait, il va te détruire. Lorsque tu veux t'engager, demande la révélation de Dieu. Demande la vision de Dieu. Demande ce que Dieu te demande de faire. Sinon, tu mettras les mains sur la tête. Si je savais, mais c'est déjà trop tard. Le retard dans l'accomplissement. Beaucoup de personnes aujourd'hui pleurent parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Ce n'est pas eux, mais le diable a contribué. Parce que le diable savait que cette personne, si elle se marie avec une bonne femme, cette personne connaîtra la percée. Il va progresser. Mais pour que je puisse mettre fin à sa vie, je dois précipiter une femme devant cette personne. Et cette femme va écarter ce monsieur dans la voie de Dieu. Nous avons les réalités devant nous. Voilà en quelques mots une introduction que j'ai pensé donner pour te montrer que ton ennemi Satan, il ne dort pas. Satan ne dort pas, mais il veille à ce que la promesse de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle d'Abraham. Connaissant ces réalités, il a appelé son serviteur, Éliazar, lui demandant, va faire le choix d'une femme pour mon fils. Pourquoi il a veillé sur ça? Parce qu'il savait, si mon fils fait un mauvais choix, la promesse de Dieu ne s'accomplira jamais dans sa vie. C'est ce qui est arrivé. Que ce soit à Ésaü, tous ces hommes qui ont été écartés à cause des femmes, qui a écarté Salomon dans la voie de Dieu, ce sont des femmes. Le choix des femmes. Éliazar, quand il est arrivé, ils ont fini de faire le mariage. La Bible nous dit au verset 54, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont réjouis. Et ils ont passé la nuit. Mais, le matin, au matin,
C'est un élément très important dans la vie. Tu comprendras cela. Le matin, c'est là où se jouent les cartes. N'attends pas midi. N'attends pas l'après-midi. Mais au matin, la Bible dit, au matin, il s'est levé, il a dit, laissez-moi aller. Ne me retardez pas. Pourquoi? Parce qu'il savait, bien que je suis venu me marier,